se cache derrière le masque de fer. La piste qui est aujourd'hui privilégiée est la moins romanesque. A priori, l'homme au masque de fer ne serait autre qu'un simple valet. Eustache d'Angers ou d'Auger. Il n'aurait d'ailleurs que rarement porté le masque d'acier, uniquement durant certains de ses transferts. C'était a priori un casque de chevalier. Et à la fin de sa vie, les témoignages directs disent qu'il porte un masque de velours noir, notamment pour se rendre à la messe. Mais quel était ce terrible secret qui a coûté au valet les 34 dernières années de sa vie ? Eustache d'Angers aurait été chargé de la transmission de la correspondance secrète entre Louis XIV et le roi Charles II d'Angleterre. Et il aurait pris connaissance de celle-ci. Louis XIV, informé, aurait ordonné son arrestation et sa mise au secret. Mais Eustache d'Angers étant totalement anonyme, on peut se demander à quoi servait le masque. Vraisemblablement à gonfler l'ego blessé de son geôlier, Monsieur de Saint-Mars. Ayant perdu ses 2 prisonniers les plus connus, le duc de Lauzun et Nicolas Fouquet, il chercha à se valoriser en donnant de l'importance à l'un de ceux qui lui restaient. L'idée était de suggérer qu'il s'agissait d'un prisonnier de rang. Il avait compris que le masque était l'instrument idéal. Il attirait l'attention sur le prisonnier, mais il mettait surtout en valeur le geôlier, qui avait sous sa garde un prisonnier si extraordinaire qu'il fut masqué d'acier.